Charles Wright, il faut à un moment donné cesser de faire cette comédie. Il faut cesser de ridiculiser la fonction gouvernementale de cette façon-là. Il ne faudrait pas, parce que tu es en difficulté, que tu te permettes de faire de telles contre-vérités. À un moment donné, il faut arrêter d'infantiliser les Guinéens. À un moment donné, il faut nous respecter. Comment se fait-il que tu dises ce que tu as dit le samedi quand il y avait ces remue-ménages, cette tension dans la ville, et que tu dédouanes ce jour-là les gardes pénitentiaires, mais qu'une fois arrivé ici, d'ailleurs, ce jour-là, tu étais en train de parler sous un ton très affaibli, comme si tu étais très souffrant. Patatras, tu reviens d'un traitement où on supposait que tu étais allé subir une intervention chirurgicale très risquée, une opération de grande envergure. Tu rentres ici avec un ton menaçant, avec ta voix rock habituelle, où tu parles avec émotion. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Tu as pris une portion magique comme celle que buvaient les Astérix et Obélix, donc les Gaulois. C'est ce que tu as eu à boire. C'est ça? Pour que soudainement, la voix qui était une voix tremblante, une voix difficile, tout d'un coup qui devient une voix forte et énergique pour gronder ces gardes pénitentiaires, ces pauvres gardes pénitentiaires qui risquent leur vie. Mais puisque là, tu vois que la situation des caméras et ce qui est en train de se passer, tu risques gros ton siège. By the way, en passant. Donc là, on abandonne le projet de la primature. Donc finalement, tu as eu quelque chose de plus gros. Parce qu'il y a quelque temps, tu visais la primature. Toi, et Oussou Dubois, et Mori Kondé. Tous, vous étiez en train de faire une course effrénée pour avoir cette primature. Pour vous en prendre au pauvre Gomu. Aujourd'hui, qui lui aussi est pris en tenaille, entre le marteau et l'enclume. D'un côté, vous qui étiez en train de le combattre, et aujourd'hui, sa communauté, sa base, la forêt, qui est en train de lui mettre la pression pour qu'il démissionne en attendant. Et ne pas attendre qu'on l'éjecte. Parce que vous voulez prendre son siège, comme vous voulez sauter sur son siège, comme sauteraient des fauves sur une proie. Mais aujourd'hui, tu vois que même ton siège de moine de la justice et de droit de l'homme est en difficulté. Lorsque tu as dit que tu es surpris pour ces téléphones, voilà un non-sens. Voilà un manque de sérieux. Voilà un manque de probité de ta part. Parce que lorsque tu fais semblant que tu ne sais pas qu'il y a des téléphones dans les cellules, il fallait quand même prendre certaines précautions avant de faire une telle sortie. Parce qu'il y a des captures d'écran, d'échanges que tu as, toi, avec les prisonniers. D'ailleurs, n'était-ce ton idée de doter certains prisonniers de téléphones pour que ton téléphone, comme tu as dit, reste ouvert 24 heures afin qu'ils puissent te remonter certaines informations? Ou s'ils ont des difficultés, c'est pas toi-même à un moment donné qui a remis des téléphones à certaines personnalités. Et aujourd'hui, tu viens jouer l'innocent. Tu viens faire croire que tu n'étais même pas du tout au courant de ces téléphones. Les téléphones, c'était aussi ton idée. C'est toi qui avais voulu, pour savoir ce qui est en train de se passer dans la prison, qui avait remis certains téléphones à certaines personnes. Quand tu as parlé de 5 téléphones, après l'apparition de cette vidéo de Claude de Pivi, tu as parlé de 5 téléphones. Alors qu'il n'y avait que 4 sur la table. C'est bien vrai, c'est 5 téléphones. Parce que le téléphone qui était utilisé pour filmer est le 5e téléphone. Mais comment est-ce que tu viens jouer aujourd'hui l'innocent et faire croire que tu ne connais pas l'existence de ces téléphones? Tu connais très bien que certaines personnes qui sont en prison sont en train d'utiliser des WhatsApp de pays étrangers. Y compris un prisonnier, qui est un prisonnier ivoirien qui se trouve aujourd'hui à la maison centrale, mais qui est en train d'utiliser un téléphone, un numéro WhatsApp ivoirien. De même qu'il y a un prisonnier ivoirien qui se trouve à la Maka, une prison ivoirienne, qui est en train d'utiliser un numéro WhatsApp guinéen. Tout cela, on le sait. Mais on n'en parle pas. Toi aussi, tu le sais très bien. Parce que pour justement que certaines communications puissent échapper
passer sous le radar, toi-même tu as eu l'idée que certains d'entre eux puissent se procurer de numéros sénégalais, de numéros léonais, de numéros maliens, afin que ces numéros-là ne puissent pas être captés par le logiciel Pegasus que vous avez au palais. Aujourd'hui, tu viens ici jouer l'innocent et jouer celui qui ne sait pas, l'ignorant. Ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, parce que justement, tu veux te dédouaner, tu veux jeter à la vindicte populaire, tu veux jeter aux gémonies les pauvres gardes pénitentiaires pour mettre tout sur leur dos. Qu'attendais-tu? Tu attendais à ce qu'ils te contredisent devant cette caméra pour risquer leur poste? Non. Quoi que tu diras là-bas, ça va être ta parole, mais pas la parole des autres. Et c'est lamentable, c'est ridicule juste de ta part. Parce que tout simplement, tu veux sauver ton honneur, tu veux sauver ton siège. Et pour cela, quitte à jeter ces gens-là dans la poubelle. Pourtant, toi-même, tu sais que, contrairement à ce que tu as dit, que lorsque tu es absent, c'est la pagaille, lorsque tu es présent, c'est le sérieux. C'est l'inverse. C'est toi qui as sémé la pagaille dans la prison. C'est toi qui as organisé là-bas un tournoi. C'est toi, en fait, qui as installé la chienlit en prison. Et aujourd'hui, tu viens te dédouaner, tu viens jouer l'innocent comme si tu n'en sais rien, comme si tu es complètement étranger à ce qui est en train de se passer. Heureusement que Mamadi, il sait, il a compris le jeu, il a compris le niveau de responsabilité. Il a compris que d'ailleurs, ces fameuses caméras dont tu parlais là, tu vois, tu parles plus que tu agis. Tu es très émotif, tu es très émotif. Cette fonction ministérielle, ça a été vraiment une erreur de la confier à des gens qui n'avaient pas eu une responsabilité auparavant. Des arrivistes, des novices, des bleus. C'est ton cas, c'est le cas de Mori. Et comme par hasard, vous êtes en fait les mêmes, toi, Oussou Dubois, et Mori, vous êtes les mêmes. Vous n'aviez jamais occupé une fonction de responsabilité jusqu'ici. Bon, à l'exception de celui qui était député. Et là, c'était son parti qui lui avait donné cette chance. Sinon, lui n'allait même pas être un chef de quartier. Et aujourd'hui, vous êtes en train de nous enfumer. Pendant que tu es en train d'aller crier sur ces gardes pénitentiaires, qu'est-ce que tu as fait du droit de ce bébé qui a été tué lors de la fusillade contre l'ambulance? Qu'est-ce que tu as fait de cela? Qu'est-ce que tu as fait de ces innocents qui ont été tués? Qu'est-ce que tu nous diras par rapport à cette chasse à l'homme aujourd'hui qui est en train de se faire où il y a des bavures? Qu'est-ce que tu vas nous dire en tant que moine responsable des droits de l'homme par rapport à ces dommages collatéraux, à ces victimes collatérales, comme ce fils adoptif de Claude Pivi? Qu'est-ce que tu diras par rapport aux droits de l'homme? Que ça a été une balle perdue? Et pendant ce temps, tu es en train de venir gronder des pères de famille. À un moment donné, il faut avoir honte. À un moment donné, il faut savoir respecter les Guinéens. À un moment donné, il faut savoir garder raison et garder ses émotions. Qu'est-ce que tu diras demain par rapport à toutes ces violations de droits de l'homme? Une fillette de 6 ans. 6 ans. Elle est morte sans savoir qu'est-ce qui l'a tuée. Et toi, pendant ce temps, tu étais content d'aller voir que tu as eu un nouveau-né. Imagine qu'un jour qu'on te dise que ce nouveau-né, que Dieu l'en garde, que ce nouveau-né a été fauché par une balle. Quelle est la peine que toi tu auras en tant que père de famille? Quelle est la peine qu'aura ta femme lorsqu'elle saura que cet enfant-là qu'elle a acquis dans la douleur, que cet enfant-là a été fauché comme ça banalement? La peine de cette famille. D'ailleurs, ce n'est même pas une seule peine. C'est une triple peine. Ou bien cet infirmier qui était à bord de cette ambulance. Plutôt que de vous atteler à nous répondre, à communiquer par rapport à ça, à situer les responsabilités, à nous dire qui sont ceux-là qui ont fait ça, vous êtes dans votre carnaval, vous êtes dans votre parade, la mamaya. Vous allez dire que vous êtes allés tous pour aller présenter les condoléances à celui-là qui n'était pas plus fondé de droit que les familles de toutes ces victimes. Qu'elles soient des corps habillés, qu'elles soient parmi les citoyens. Et depuis que vous êtes là, il y a eu combien de victimes civiles? Une trentaine. Tous des jeunes. Ou pour la plupart. Qu'est-ce que vous avez dit à ces familles? C'est aujourd'hui que vous allez savoir la douleur de perdre quelqu'un. Parce que jusqu'ici, vous preniez les gens à la légère.
vous preniez les décès à la légère. Et ça, ce n'est rien comparé à ce qui vous attend. Tout ce pays ici. Nous vous l'avons dit. C'est regrettable aujourd'hui que ces éléments de force spéciale soient mêlés dans des choses qui n'auraient pas dû en fait assumer. C'est très regrettable. Par l'incompétence de votre chef. Par vos incompétences, parce que vous êtes tous des incompétents. Vous êtes des bons à rien. Aujourd'hui, vous montrez encore une fois combien de fois nous sommes exposés. Et c'est vous qui prétendez que vous allez en fait redonner à l'Afrique sa dignité. Vous allez sécuriser ce pays. Vous allez sécuriser ce continent. Aujourd'hui, j'ai honte de faire un lien entre ce discours alambiqué, creux et vide de sens que Mamadi avait prononcé à la tribune des Nations Unies par rapport aujourd'hui à cette humiliation qu'il est en train de subir. Sans parler des autres putschistes au Niger, d'ailleurs qui sont très étouffés, ils sont à l'article de la mort. Burkina, on n'en parle pas. Le Mali, c'est l'agonie. Et vous êtes en train de nous parler d'honneur pour cette Afrique. Vous nous dites que vous êtes des panafricains. Vous êtes des Africains en panne. Vous êtes des cons. C'est tout. C'est de la connerie que vous êtes en train de faire. Malheureusement, il y a des gens qui accordent de l'importance à ce jeu, à ce cinéma que vous êtes en train de faire. Regardez comment on gronde des pères de famille. Est-ce que ces gens-là sont dans les conditions requises? Est-ce que ces gens-là sont dans les conditions idoines pour que vous les grondez comme ça? Un salaire de misère. D'ailleurs, ce sont ces téléphones-là qui les permettent d'arrondir les fins de mois. Parce que pour avoir des visites, il y a un tarif. Pour avoir accès à un téléphone sans Internet, il y a un tarif. Pour avoir accès à un téléphone avec Internet, il y a un tarif. Pour avoir une télé, il y a un tarif. Pour avoir accès à une salle VIP, il y a un tarif. Pour avoir des lampes à l'intérieur, il y a des tarifs. Tout cela est facturé. Et vous savez très bien que c'est à travers ça que les gardes pénitentiaires sont en train de couvrir et arrondir les fins de mois. Et vous êtes au courant de ça, toi particulièrement, Charles Wright. Mais aujourd'hui, puisque c'est le sauve qui peut, tu veux les jeter en fait dans la gueule du loup. Dans cette cage de lion. C'est vraiment regrettable, c'est vraiment lamentable. Mais ce qui me chagrine le plus, c'est d'avoir entendu que, après avoir fait tout ce tintamarre que vous avez fait, vous mettez la tête de Claude Pivy à prix. 50 000. On dit que les peuples ont été victimes de tous les régimes. Mais aujourd'hui, force est de regretter, dans notre constat, que les forestiers aussi ont été victimes de tous les régimes. Au temps du général Lansana Conté, quand il y a eu cette incursion rebelle, ou tentative d'incursion rebelle, en ce moment, on avait estimé que c'était les Thomas, c'était les Guerzé, c'était les Kissi qui avaient perpétré cette attaque. Et même à Conakry, la chasse à l'homme était allée dans une famille, disons à Kankarifour, où ils ont massacré encore à ce moment-là des personnes qu'on avait estimées que c'était des personnes qui avaient un lien avec ce qui se passait. Il a fallu le décès de monsieur, il a fallu plusieurs années depuis l'incursion rebelle qui s'était déroulée dans les années 2000 jusqu'en 2007-2008 pour que monsieur Baouri négocie pour qu'on puisse récupérer ses corps à l'époque. La douleur de toutes ces familles. La stigmatisation à l'époque contre les forestiers. Ça, c'était au temps du général Lansana Conté, feu général Lansana Conté. Lui aussi, il décède. Il y a les deux transitions. Et on sait que après la première transition, les forestiers ont encore payé les frais de la gestion de Moussa Dadis Camara, du capitaine Moussa Dadis Camara. Là encore, deuxième régime, disons, pas deuxième régime, mais pendant cette première transition, version Sekouba Konaté, les forestiers ont payé les frais. Comme si cela ne suffisait pas, encore quand il y a eu M. Alpha Condé, là aussi les massacres de Womé, de Zogota, sans parler encore des radiations, là encore les forestiers payent les prix. Et on estime que cette fois-ci, ils ont montré patte blanche parce que ce sont eux qui ont permis à ce qu'il y ait ce coup d'État. Encore on déclenche une autre chasse à l'homme contre ces forestiers. Jusqu'à quand on va comprendre que la forêt, c'est une mosaïque. Jusqu'à quand on va comprendre que la responsabilité pénale, elle est individuelle. Jusqu'à quand on va arrêter de généraliser quand il y a un conflit et de mettre tout le monde dans le même bateau.
Jusqu'à quand on va comprendre que ces forestiers-là sont des victimes même parmi eux? Ça chagrine de voir que quand vous avez fait ce coup d'État, vous avez voulu instrumentaliser et manipuler ces ressortissants de la forêt en nommant de manière factuelle Blaise Gomou, pour tout simplement qu'il soit un ornement pour vous. Et aujourd'hui que vous avez su qu'elle dit vous n'avez plus besoin de lui, vous n'avez plus besoin de Michel Lama, là maintenant vous déclenchez une purge contre les forestiers. Mais ce n'est pas vous. C'est en fait, ce sont ces forestiers-là qui n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas une question ethnique. Parce que lorsque nous étions en train de leur parler et de leur dire qu'aujourd'hui nous sommes tous dans le même bateau, nous souffrons tous de la même façon, il y en a qui pensaient que c'était une haine contre le capitaine. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui ont entraîné la chute du capitaine. Ce sont encore ces mêmes personnes-là qu'il faut se venger contre. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Le capitaine est derrière les barreaux, derrière les barres, devant la barre. Pendant ce temps, El Tigre est en train de se promener dans la nature. Pendant qu'on est en train d'avoir des coupables pour la plupart de la forêt et des victimes pour la plupart de la Moyenne-Guinée, il y a un autre acteur majeur de ce qui s'est passé, qui était le ministre de la Défense à l'époque, Sekouba Konaté, mais qui est dédouané. Quand on avait ébruité cette histoire l'an dernier au mois de décembre pour dire que pour le sérieux de ce procès, il faut qu'il vienne, en ce moment, on nous enfume, on nous divertit, on fait une diversion et on dit qu'il y a eu une mesure qui est en France pour qu'on auditionne le général Sekouba Konaté. Pour tout simplement nous faire oublier la piste sérieuse que nous avions évoquée à l'époque. Quand nous avions levé le lièvre à l'époque pour attirer l'attention de l'opinion, pour leur dire, vous de la forêt, regardez, on est en train de faire de votre leader l'agneau de sacrifice. On est en train de l'amener à la barre pendant que son co-accusé, pendant que son complice, pendant que son compère est en train de circuler dans la nature. Quand les deux étaient rentrés au moment de la prise de pouvoir par le CNRD, lui, Sekouba Konaté, il rentre par le Mali, il vient en Haute-Guinée, il rencontre toute sa famille, il rencontre la coordination, il vient à Conakry, Moussa Dadis Camara rentre à Conakry, on ne le permet même pas à ce qu'il aille en forêt. Vous trouvez ça juste? 2 Guinéens, 2 poids, 2 mesures, 2 traitements différents. Il y a eu le décès de sa mère, au temps de M. Alpha Condé. Il rentre par le Libéria, il vient assister aux obsèques, il rentre encore par le même chemin. Après, il demande à revenir pour répondre à la justice, on l'empêche de venir. Parce qu'il y avait des mains noires. Et effectivement, ce sont encore ces mains noires-là qui ont empêché à ce qu'il aille en forêt, comme l'avait fait Sekouba Konaté. Il faut qu'on se réveille à un moment donné. C'est cette division entre nous Guinéens qui a permis à ce système-là de s'asseoir sur nous. Où est Papa Koli Koroma aujourd'hui? Du parti groupe, où il est? En exil, où on prétend qu'il est en train de suivre, qu'il est convalescent. Alors que vous connaissez très bien la proximité entre lui et le capitaine. Les bruits murmurent qu'aujourd'hui, il vise Sékou Souapé Kourouma pour l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on estime que ce qui s'est passé a un lien avec Soro. On estime que cela a un lien avec Sékou Souapé. On estime que cela a un lien avec le professeur Alpha Condé. Alors que rien n'en est. Rien n'en est. Vous mettez la tête du monsieur là à prix. Vous imaginez le risque auquel vous êtes en train de l'exposer alors que nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin de Claude Pivi vivant afin que justement justice soit faite, afin qu'on sache qui a fait quoi. Imaginez aujourd'hui que dans l'assaut, que quelqu'un le dénonce où il se trouve et que dans l'assaut, comme vous avez fait vos bavures, qu'on vienne l'éliminer. Qu'est-ce qu'on saura justement de ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on saura? Et comme j'ai dit encore une fois, pendant ce temps, le général Sekouba Konaté est dans le coton, dans le beurre, en train de recevoir de l'argent de vous, le CNRD. À chaque fois qu'il manque d'argent, vous lui envoyez de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a un deal entre vous et lui. Et ce deal-là, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le pouvoir soit dans vos poignets, vous qui êtes en train aujourd'hui de massacrer ces Guinéens. Vous avez vu ces images. C'est une milice, nous avons tout sauf une armée. Parce qu'une armée, c'est la discipline. Une armée, c'est la règle. Une armée, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. Même au niveau du
théâtre de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on ne voit pas de telles images, où on est en train de profaner des corps comme ça. Regardez le traitement inhumain que vous avez fait subir à ce citoyen, comme vous l'aviez fait encore à Kindia, parce que ce sont les mêmes, c'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes criminels. Mamadi, la CPI est vraiment petite pour toi. Parce que les crimes de guerre que tu es en train de perpétrer aujourd'hui, tu t'es encore compliqué la tâche pour rien. Déjà, tu es le premier putschiste qui est venu au pouvoir en faisant une effusion de sang. Tu es le premier. Quand le CMRN avait fait son coup d'État, il n'y a pas eu effusion de sang. Ils se sont entendus parmi eux et ils ont choisi celui qui était le plus méritant. Quand il y a eu le décès de ce plus méritant, c'est-à-dire le général Lansana Conté, il n'y a pas eu effusion de sang. À l'époque encore, les militaires s'étaient entendus pour choisir capitaine Dadis Camara. Mais tu as été le premier qui est venu déloger un civil venu au pouvoir par les urnes, même si il n'y avait pas de transparence, mais c'était un civil quand même nommé par les urnes, élu plutôt par les urnes. Tu viens, tu attaques avec ta milice une armée républicaine qui était là en train de défendre une institution républicaine. C'était eux les loyalistes. Vous, vous étiez les agresseurs. Vous, vous étiez les contrebandiers. Vous, vous étiez les assaillants. Vous, vous étiez, en fait, les hors-la-loi. Et comme si cela ne te suffit pas, tu es en train encore de te compliquer la tâche et alourdir la facture. Tu es en train d'augmenter le compteur. Tu aurais pu faire cette transition, quitter et après on aurait pu justifier ce que vous aviez fait. Mais aujourd'hui, on voit une volonté manifeste de s'accaparer du pouvoir et d'instaurer une dictature. Sauf que, parmi vous, vous n'êtes pas entendus. C'est le sauf qui peut, c'est la débandade, c'est la pagaille. Aujourd'hui, le pouvoir est dans la rue. On n'a plus de chef. Parce que, même parmi vous, vous n'avez pas confiance entre vous. Il a suffi hier qu'il y ait des coups de tir, de coups de feu accidentels pour que toi, tu ailles te réfugier dans le bunker du palais. Ça veut dire que contrairement à ce que tu es en train de vendre comme image, tu es le plus poltron et le plus peureux. Évidemment, ce n'est pas une surprise pour nous. Parce que nous savions le 5 septembre, contrairement à ce que tu as dit, que c'est toi qui allais à la mort, tu étais dans un blindé près de l'ambassade de la France. Et nous l'avions dit. Pendant ce temps, les jeunes Alia étaient en train de risquer leur vie. Les Michel Lama étaient en train de risquer leur vie. Et aujourd'hui, où sont ces jeunes? Où sont ces personnes? Plus traîtres que toi meurent. Et tu connais le sort des traîtres. Tu n'as pas été reconnaissant envers ton bienfaiteur. Monsieur Alpha Condé a été très bonasse envers toi. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu ce qu'il a eu. Parce que plutôt que certains éléments viennent à son secours quand il y a eu l'assaut, quand ils ont compris que c'était toi qui menais l'assaut, ils ont dit « Anna Etagi ». Par esprit de haine et de vengeance, estimant que le professeur Alpha Condé t'a donné tous les privilèges pendant qu'eux étaient là. Ils ont préféré laisser faire. Et toi, comme récompense, voilà comment tu récompenses, voilà comment tu remercies ton bienfaiteur. C'est lui que tout le monde estimait qu'il était ton père. Parce que même quand tu étais en train de chercher tes papiers, tu as pris sa date de naissance pour faire d'elle ton anniversaire. Tellement que tu faisais croire au Mandingue que c'était lui ton idole. Et tu as trompé tout le Mandingue. Du début à la fin. Tu as trahi tout le monde. Tu es un vrai traître. Vous êtes une bande de traîtres. Vous êtes des traîtres. Et le sort des traîtres, on le sait. Vous allez vraiment comprendre. Et d'ailleurs,